Voilà, je vais commencer en disant je n'y crois pas. Eh bien non, j'y crois pas, je ne crois pas que ça va être les derniers concerts d'Adama, même si je suis ravie de recevoir Ilan Zaoui dans le studio de Radio J. Ilan, bonjour. Bonjour Lise, et c'est toujours un énorme plaisir d'être avec toi. Merci. En conversation. Oui, bon, on va se dire tu, bien sûr. Ilan, on se connaît depuis très longtemps. Oui. Alors, c'est pour ça que j'y crois pas. Adama, les derniers concerts, mercredi soir, jeudi soir, samedi soir. Samedi soir, c'est complet. Donc, vite, on va sur centre d'art et de culture.fr et on réserve pour mercredi et jeudi. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi les derniers concerts? Adama, c'est pas possible, c'est pour toujours. Ah, personne n'est éternel. Non, c'est sûr. Non, c'est sûr que c'est une idée que j'ai eue il y a quelques mois. Je me suis dit, bon voilà, il va bien falloir dire Leitraot, au revoir à notre public. Et puis j'ai eu cette idée de créer ces derniers concerts qui vont être d'ailleurs chaque jour un peu différents, parce que pendant ces concerts, il y aura la dernière équipe musicale d'Adama, Franck Segui à la clarinette, Simon, il y a violon, ce qu'on connaît d'Adama, Mika qui va chanter avec sa contrebasse, Dan, bien sûr, mon frère, aux percussions, Momo, et quelques danseurs d'Adama vont venir sur la scène de Rachi pour vous proposer, des derniers concerts, de vos souvenirs, une sorte de best-of de ce qu'on a fait, aussi quelques nouveautés pendant ce spectacle. Adama, ça a démarré quand ? 78. Ah oui, quand même. Avant, c'était l'aventure Col à Vive, donc jeudi, où tu seras avec nous d'ailleurs. Oui. Les danseurs de Col à Vive et Talila seront avec nous pour reparler de cette période. Avant Adama, j'étais à Col à Vive, avant j'étais en Israël, bien sûr. Oui. Donc je raconterai aussi un peu mon parcours, pourquoi j'ai voulu créer Adama, qu'est-ce qu'il y avait derrière tout ça, et le fait qu'on a quelque part duré. Alors, plus de 46 ans plus tard. Bah oui. Alors, quand on dit Adama dans les jeunes générations, je dis bien les très jeunes, ceux qui ont moins de 20 ans, c'est Rabbi Jacob. Ben oui, c'est vrai que ça a marqué. Ça a marqué, mais c'est incroyable. Rabbi Jacob a énormément marqué par la présence de Funès, par le talent de Gérard Houry. Par votre talent à vous dans la danse de... Oui, c'est un souvenir merveilleux que j'ai raconté plein de fois. Bien sûr. Les cours de danse entre De Funès et moi, donc tout ça. Mais Adama, c'est vraiment pas uniquement 2 minutes 30, parce que la chorégraphie, c'est 2 minutes 30. Ouais, bien sûr. Donc, on entend un peu la musique en fond sonore, là, oui. Voilà, on se met dans l'ambiance. Voilà, ça rappelle tellement de choses à tout le monde. C'est vrai qu'on peut revoir le film 1 milliard de fois et voilà. Encore aujourd'hui. Aujourd'hui, donc mais vous oui. Redécouvrirez pendant nos derniers spectacles, bien entendu, nos derniers concerts. Et j'espère que vous viendrez danser. Il y a un peu de place dans les allées. Ah oui, à Rachi, on peut danser. On peut danser. Donc on va danser mercredi, jeudi. Jacob, bien sûr. Et on va chanter aussi beaucoup. Donc, ça va être super. Alors, Adama a mis toujours en avant les cultures juives. On chante en hébreu avec Adama, mais on chante aussi en judéo-espagnol, en yiddish. Absolument. Donc il y aura Talila qui sera avec nous jeudi pour chanter en yiddish. Effectivement, il y aura aussi toute une partie judéo-espagnole et du flamenco. Bien sûr. Il y aura bien entendu de l'hébreu à travers tout ça. Ben oui. Il y aura beaucoup de klezmer, de musique klezmer. Il y aura essentiellement des chansons israéliennes, des chansons d'Israël avec... Claudia qui sera avec nous, qui a chanté avec nous. Donc c'est à 9h moins le quart. 9h moins le quart. Soyez en avance. 20h45, il faut venir à l'avance. Il y a la sécurité, c'est normal. Et c'est important, cette sécurité. Et ce que je voulais dire aussi... Même s'il fait froid, il fait chaud à Rachi, vous venez toutes générations confondues, parce que ça va être une super soirée. Et après, il ne faudra pas dire on n'y était pas. Voilà. Non, je voulais juste dire que il est évident que ces 3 concerts, les 3 derniers concerts d'Adama seront en hommage aux victimes du 7 octobre. C'est normal, oui.
Et je ferai vraiment quelque chose de particulier. Parce que toi qui as vécu justement en kibbutz, en Israël et tout, ça a dû représenter encore plus quelque chose d'assez violent. Moi, parce que tu étais en mouvement de jeunesse quand tu étais plus jeune. C'est les kibbutzim des mouvements de jeunesse auxquels tu as appartenu en plus, qui ont été touchés en premier. Et je suis rentré à l'armée. Ben oui. J'ai vécu la guerre des 6 jours en tant que tzantran, bien sûr, que parachutiste des kibbutzim. Donc effectivement, pour moi, ça évoque tellement de choses et je suis tellement en colère quand j'entends certaines informations sur Israël. Donc c'est pour ça que j'ai tenu à garder ces 3 concerts, parce qu'on va pas renoncer. Moi, je veux pas renoncer à ma culture, à montrer que nos traditions sont à travers le monde et sont magnifiques, et qu'il y a des interactions entre les lieux où les Juifs ont vécu avec les populations, et que ça, c'est le plus important. Et on ne nous les enlèvera pas. Mais bien sûr, pour moi, c'est pour ça que c'est si important. Alors, un très beau souvenir d'Adama. Un très beau. Tous les souvenirs, toutes les scènes. C'est vrai que le démarrage, c'est aussi quelque chose de très émouvant. La première grande salle d'Adama, c'était, je me souviens même plus, en 81, où on a fait le Carré Sylvia Montfort. Oui. Donc le Carré Sylvia Montfort, pour moi à l'époque, pour ceux qui se souviennent, c'était vraiment le lieu culturel de Paris. Complètement. Et donc on était engagé par Sylvia Montfort qui avait vu le spectacle d'Adama, et on avait donc 3 semaines de représentation, et 15 jours, un mois avant, il y a eu l'attentat de Copernic. Oui. Et Sylvia Montfort donc m'appelle, me dit Ilan, venez, il faut que je vous raconte quelque chose. Tous les théâtres m'appellent en disant mais tu vas pas faire Adama? Et elle me répond mais ils me prennent pour qui? Et effectivement, elle a tenu à ce qu'on fasse ces représentations en janvier 80. Oui, à cause de la sécurité. À cause de tout. Et on était menacés. Tous les soirs, on a commencé avec des coups de fil. Ce soir, Adama, vous allez sauter. Et on était sous la neige et la salle n'a pas désempli. Et ça a été le premier... On est un peu dans la même situation, là, presque. Voilà, donc Adama... Janvier 80, janvier 2024. Voilà. Et la salle ne va pas désemplir non plus. On espère que le public sera avec nous pour chanter, et puis peut-être parce qu'ils ont envie de nous voir une dernière fois chanter, danser, et puis, bien sûr. Et puis parler. Mais il ne faut pas penser au mot dernière fois, sinon on va tous être très tristes. On est là pour chanter, pour danser, pour montrer qu'on vit. On est vivant et on continue avec la culture juive. C'est un peu l'un des objectifs d'Adama. Ça a toujours été l'objectif d'Adama, de montrer à quel point il y a cette culture est universelle. Et ce côté universel, on peut pas me l'enlever. C'est-à-dire que quand j'ai décidé avec Momo et Dan et d'autres amis de créer Adama après Kol Aviv, qui était effectivement la première compagnie qui m'a amené à en fait, jouer Rabbi en France. Jacob, c'était Kol Aviv. C'était avec Kol Aviv. C'était avec Kol Aviv qu'on a fait ça. Mais Adama, j'avais envie surtout d'aller vers l'origine des traditions. C'est pour ça que dans nos spectacles, il y avait des grandes parties bibliques où j'évoquais les grands personnages bibliques. Il y avait une histoire de bélier. Le bélier d'Abraham. Le bélier d'Abraham. Je m'en souviens très bien, bien sûr. Quand on avait fait les sacrifices d'Abraham. Voilà. C'est vrai qu'on a fait beaucoup de spectacles, on a beaucoup jalonné un peu partout. On s'est baladé dans le monde et j'en suis ravi. Donc voilà, je m'étais dit, allez, chantons une dernière fois. Après, on sait jamais. Une dernière fois ou pas, on sait jamais. On voilà. sait jamais. Exactement. Mais en tous les cas, c'est une très très belle initiative, surtout par les temps qui courent. Il faut se remonter le moral et il faut être ensemble. Yachad. Yachad. Voilà. J'espère que vous serez là et que vous aurez envie de chanter avec nous, parce que on va parler ensemble aussi pendant ces spectacles. Bien sûr. Ça dure combien de temps le spectacle? Il va durer un peu plus d'1 heure et demie. Ah oui, sympa. Voilà. Oui, tranquille, 1 heure et demie plus quelques rajouts. Et puis chaque soir, il y aura des invités différents. D'accord. Ça va être super. Alors samedi, on a dit que c'était plein. C'est plein. Il doit rester 2-3 places. Mais alors on essaye
pareil quand même, mais mercredi, jeudi, il reste quelques places. Il faut vraiment se dépêcher pour réserver au centre Rachis. Vous réservez et comme ça, vous êtes sûr de pouvoir venir. C'est à 20h45 et mercredi et jeudi. Et vraiment, à ne pas rater. On va chanter, on va danser, on va rire. Il y aura de l'émotion aussi. Je pense qu'il y aura de l'émotion. C'est toujours important. On va évoquer des moments importants de notre histoire. Et moi, j'aime beaucoup l'émotion. Bien sûr, ça va être super. Donc, moi, ce que je propose, c'est qu'on termine cette émission avec un titre qu'on a mis de côté, que j'adore. C'est Barchenou. Quelques mots sur cette chanson. Barchenou, ça a été un peu la chanson totem que Momo a amenée en France. Et puis, on va pas la faire. Et en plus, alors écoutez-la, c'est pour ça qu'on a eu envie. On n'est pas obligé de refaire toutes les chansons. Bien sûr. Justement, on va vous proposer d'autres choses. Alors écoutez Barchenou avec la voix de Momo, qu'on embrasse, qui a toujours cette même voix. Exactement, une voix que j'adore absolument, mais je suis pas la seule. Merci beaucoup, Ilan. Rendez-vous mercredi, jeudi et samedi soir à l'espace Rachis pour les spectacles d'Adama à ne rater sous aucun prétexte. Barchenou avec la voix de Momo, Adama. Merci d'avoir été avec nous dans le studio de Radio J. Au revoir. Radio J.